Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On est parti dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité des éperviers qui ont été battus hier par le Sénégal, comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et ce titre, ça m'intéresse. Les éperviers clôturent la trêve internationale par une défaite 0 but contre 2 face au Sénégal en match comptant pour la 6e journée des éliminatoires. Voilà ce qui est la une des journaux togolais parus ce matin. Donc le Togo s'incline encore nouveau. Le Togo clôture sa trêve internationale sur une défaite après avoir concédé un nul sanglant au stade de Kégué face à la Mauritanie qui a été déjà même battue par la RDC hier 2 buts à 0 en déplacement. Et donc voilà que nous autres à la maison on n'y arrive pas et on comptait aller battre cette équipe sénégalaise. C'est ce que j'appelle suicide. Si vous n'arrivez pas à faire le job devant vos publics, devant les milliers de Togolais à la maison, face à une équipe mauritanienne, certes, qui a participé à la récente CAN, mais qui n'est pas du tout en forme, ça s'est fait ressentir au stade de surtout en première partie. Je ne vois pas ce miracle-là se réaliser au niveau du Sénégal pour se dire qu'on va aller battre le Sénégal. Chez lui, d'ailleurs même qui a concédé un match face au Soudan, et un Sénégal qui est en quête des points, à la recherche des points, nous on est à la recherche de distribution des points, si on peut le dire ainsi. Donc il n'y a pas photo. Donc pour cette rencontre, qu'est-ce qui s'est passé? Le sélectionneur Togolais Mohamed Daré a conservé toujours la même formation, c'est-à-dire les 11 entrants qui avaient joué ce match-là face à la Mauritanie le 22 dernier au stade de Kégué, avec un petit changement à la personne de Bakola, le gardien, qui a été remplacé par le gardien du Gomido de Palimé. Gomido, c'est ce jeune qui doit être fier pour la confiance que le coach a mis à lui. Donc, lui qui a été choisi pour cette messe-là. Et quand j'ai vu le choix, en même temps, j'ai dit, le Togo ne pourra rien faire. Donc, ça, c'est tout à fait normal parce que tout d'abord, quand on voit le choix du 11 entrant, moi, je ne me retrouve pas, je ne vois même pas le système de jeu que le Togo aurait mis en place. Et c'est sur le terrain. Du début jusqu'à la fin, on n'a pas vu un système de jeu togolais. On est parti pour son match jouer, tout le monde dégage à la manière. Ce qui m'étonne, c'est le cas aussi également de Jenny Diakonam, capitaine emblématique. Lui aussi, il trouve, il balance dans l'air. Il n'y avait pas un fond de jeu. Il n'y avait pas un système de jeu. Il n'y avait pas un jeu mis en place pour pouvoir quand même essayer de dire qu'on va déranger ces Sénégalais. Je vous avais dit, le Sénégal également, c'est une nation, une grande nation de football, mais sur le terrain, qui a toujours de la peine à concrétiser ces occasions. Je me dis, si cette équipe des éperviers raconte par exemple encore l'Algérie, on avait dit 5-0, 5 buts à 1 plutôt, si cette équipe de l'Algérie rencontre une équipe marocaine, je crois qu'on allait prendre jusqu'à 5, voire 6 encore. Donc, certes, on a une équipe en face du Sénégal qui aussi n'est pas aussi venue pour quand même se montrer beaucoup plus palpitant, beaucoup plus impactant dans le jeu. Certes, c'est une grande équipe en place. On a vu avec des individualités et des collectifs assez impressionnantes, mais quand même en termes de concrétisation des occasions, cette équipe sénégalaise n'est pas aussi forte que ça. Et les Togolais devaient remercier ça, puisque il faut voir les 2 buts qu'on a pris. Les 2 buts que le Togo a pris, c'est des buts vraiment à la merci. Ce n'est pas un but forcé de talent. Donc, ils ont juste managé, et puis, c'est ça, quoi. Le but est venu naturellement, puisqu'on sait qu'il n'y a pas une équipe en face. Et vous voyez le deuxième but sur ce coup franc. Je me demandais s'il y avait 2, 3, 4 coups francs de la sorte, avec cette sortie. Certes, je n'accuse pas le gardien. C'est un jeune gardien qui évolue dans cette équipe locale. Donc, je n'accuse pas le gardien. Lui, d'ailleurs, il a fait son job. Être titulaire face à cette équipe sénégalaise, je crois qu'il ne devait pas oublier ça. Il devait garder ça jusqu'à l'éternité. Donc, moi, ce qui m'étonne et ce que je ne comprends pas, c'est l'attitude des joueurs et surtout l'attitude du coach. Je m'explique. Avant le départ de Paulo Duarte, celui qui était en charge des éperviers, c'est vrai que certes, la victoire, on peine toujours à l'avoir, mais il faut dire que le Togo avait un style de jeu vraiment très convaincant. Quand vous voyez les éperviers jouer, certes, ils ne gagnent pas, mais vous êtes quand même satisfait de la production. Et quand Daré a pris l'équipe, on ne sentait plus une équipe, on ne voit plus une équipe sur le terrain.
On voit seulement quelques éléments, quelques têtes seulement bouger sur le terrain en termes de joueurs, mais en termes de production de jeu, il n'y en a pas. Je me demande, quand il a pris la reine, quand il a pris la commande, il n'a pas visionné. Lui-même disait, quand il signait le contrat, qu'il suivait cette équipe-là jouer, qu'il reste seulement quelque chose seulement à changer. Mais finalement, le monsieur là, a tout détruit et a tout reprendre. Et quelqu'un qui m'a l'autre fois laissé un poste que la sélection, ce n'est pas un centre de formation où vous allez essayer d'inventer la position pour les joueurs. Les joueurs évoluent déjà dans un club donné. Alors, vous, en tant que sélectionneur, vous les convoquez, mettez-les dans leur disposition et laissez-les jouer. Donc, en vouloir coûte que coûte, créer, inventer quelque chose aux joueurs, tout d'abord, les joueurs se fâchent, ils ne veulent pas vous dire, mais dans la position de jeu, ils ne se donnent pas. C'est ce que moi, plutôt, j'ai senti. Parce que quand on voit un Evra Gbagnon complètement désonné, un Kevin Deke qui ne se retrouve pas, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette raison? Donc aujourd'hui, avec 6 journées disputées, on est, je crois, 4 voire 5e. On doit être 5e avec 4 points. Donc aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose à encore espérer dans cette éliminatoire de la Coupe du Monde. La CAN est passée, la Coupe du Monde est également passée. Alors, ma question ce matin, est-ce que le Togo pourra encore faire quelque chose d'ici 2-3 ans? Pour ne pas être vraiment pessimiste, je vous dirais qu'avec Daré, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que jusqu'ici, le gars ne se retrouve pas. Notre sélectionneur ne se retrouve pas. Et comment je me demande, face à une équipe mauritanienne qui, certes, n'est pas venue forcément chercher les 3 points, on met une même composition d'équipe face encore au Sénégal. Je n'ai pas compris. Face à la Mauritanie, vous avez mis un système purement défensif avec la corporation de 5 éléments en défense, avec un milieu complètement à la rue. Vous savez que vos meilleurs éléments n'ont pas répondu à l'appel. Alors pourquoi laisser certains laisser Romain? Certes, il est vieillissant, mais au pays des aveugles, les bonnes sont rois. Actuellement, vous savez qu'au milieu de terrain, vous n'avez pas des éléments nécessaires. La Croatie est un exemple pas. Le cas Modric est vieillissant, mais quand on n'a pas encore un des éléments types pour le remplacer, il est titulaire. Pourquoi ne pas faire le cas avec Alessi Romao? Ce match-là face à la Mauritanie suffit juste de bien disposer les éléments sur le terrain. Chacun occupe son poste. On joue une défense à 4, un défense à 4, un milieu également à 4, voire même un milieu à 3 devant avec des joueurs à profil milieu offensif qui est Clé Thibaut. Je crois que le tour est joué. On nous aligne 5 éléments en défense avec des milieux aussi virement offensifs. Carrément, l'équipe est coupée en 2 et on trouve des occasions à l'évadage. Et on va maintenant en terre sénégalaise pour aller dire qu'on va gagner. Vous voulez gagner comment? Par le miracle. Et j'avais vu même un compatriote tirer que le Togo n'a pas réussi à faire le miracle en terre sénégalaise. C'est là-ci que je lis, je pense que c'est super culture. Voilà. Le Togo n'a pas réussi à faire. Je me demande, vous voulez, en football moderne du 21e siècle, donc vous comptez sur le miracle. Si le miracle existe, je crois que l'Israël serait la nation vraiment favorite en football. L'Inde, pareil. Parce que c'est eux qu'il faut. Donc, le football aujourd'hui, le football moderne se joue sur des aspects concrets, sur des réalismes. Donc, le miracle n'existe pas. Et d'ailleurs, même, ce n'est pas face au Sénégal. Si le miracle devait s'opérer, c'est face à la Mauritanie. Malgré qu'on était bidon, vraiment brouillon dans les jeux, mais il fallait gagner, on dit qu'on a fait le miracle. Donc, certes, face à la Mauritanie, 2 buts partout au stade de Kégué et à Dakar, au niveau du stade d'Abdoulaye Wade, 2-0 en faveur des Sénégalais. Donc, défaite des Togolais. Je crois que ça va comme ça la leçon. Et je crois que nous devons en tirer à la lieu où nous sommes. Je crois que, c'est-à-dire, on dit souvent que l'impossible n'est pas togolais, mais je crois que c'est impossible pour nous de se qualifier pour cette Coupe du Monde déjà carrément terminée. Bientôt, la CAN va finir, les éliminatoires vont encore reprendre. On va encore faire la même chose. Parce que telles que les choses se font, les joueurs vont encore décliner la sélection parce que quand ils viennent, ils seront encore obligés de jouer là où ils ne sont pas à l'aise. Et ça, je crois que les joueurs ont leur raison également de décliner l'invitation. Si vous ne pouvez pas revenir en sélection jouer à votre poste de prédilection, je crois que ça ne sert à rien de revenir. Quand on sait que d'ailleurs même c'est la défaite. Bien, chers amis, le Togo qui s'incline encore une fois pour cette éliminatoire, les éliminatoires de la Coupe du Monde, jusqu'ici, aucune victoire, si ce n'est que des matchs nuls. Alors, je vous laisse sur cette vidéo et laissez-moi toujours
vos avis en commentaire et on se retrouve très bientôt. Bye.